Amzat Hashem, Rosh Chodesh Av. Aujourd'hui, il y a une grande Iloula, je ne sais pas si vous savez. Non. Aujourd'hui, c'est la Iloula, le Hurtzeit de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'est marqué plusieurs fois dans la Torah, à part la semaine dernière. C'est marqué que le 5e mois, le premier du mois, est Niftar. Et combien c'est matim de commencer le Chodesh Av avec la ptira de Aaron HaKohen? C'est très très matim. Parce que Aaron HaKohen, c'est bidiouk le semel de ce qui nous quitte en Av. Hein, le Shalom, Oev Shalom, Rodev Shalom, l'Anani Kavod, la grandeur du clan Israël. C'est très très matim de commencer. Et Parashat Dvarim, hein, chaque année, on commence le Chodesh Av avec le départ de Aaron HaKohen et avec Parashat Dvarim où il y a aussi beaucoup d'allusions. Hein. Dans Parashat Dvarim, Moshe Rabbeinu, il fait des tochachot au clan Israël. Il commence tous les Sefer Dvarim avec des tochachot au clan Israël. Il profite pour rappeler, pas que les dernières avérotes, et là tout, depuis le Egel Zahav, la plainte sur la manne, les Meraglim, tout ce que les Bnei Israël ils ont fait pendant les 40 ans. Hein. Ils ont mis à l'épreuve Hachem 10 fois, c'est marqué dans le texte. 10 fois ils se sont rebellés entre guillemets. Et attention, quand on parle du Dordéa, on dit ils se sont rebellés, c'est marqué comme ça hein, dans Chazal. C'est intéressant parce que Dordéa, c'est que les générations vont en descendant. Et pourtant, hein, ces gens-là, eh bien, ils se sont rebellés 10 fois contre Hachem. Et dans les salles sanitaires, ils parlent un peu de cette chez-là. Comment c'est possible que les plus grandes fautes, à un certain niveau, c'est des failles. Chez nos avots, c'était des failles. Mais c'était des failles qui sont exprimées avec des terribles conséquences, des grandes rébellions. On ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Et ils ont dit la Shonara sur Moshe, ils ont dit la Shonara sur Hachem, ils ont remis en question Moshe Rabbeinu et Korach. Et le Egel Hazav, le Vaudor, est-ce que qui c'est qui a fait un Egel Hazav ici? Personne. Donc là-bas, les plus grands ont participé, ou en tout cas, qui me dit mon consent, ils étaient d'accord. Sauf les Lévim. Alcool Panim, ça on en parlera aussi un petit peu. Les fautes des grands hommes, c'est un peu lié à la période, parce que le Beth Amikdash, ceux qui l'ont mérité, c'est des grands. Et ils l'ont perdu aussi. Donc quand on vient réparer, on est petit. Alors il faut se demander comment on peut réparer les fautes des grands, comment eux ils ont fauté et qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Hein, c'est marqué dans le Yerushalmi que toute génération qui n'a pas pu reconstruire le Beth Amikdash, comme si lui-même il a détruit. Comme c'est marqué dans le Yerushalmi Maseret Yoma. Alors c'est intéressant parce que vous avez la génération Nagui de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef Glili, eux ils étaient après la destruction du Beth Amikdash. Hein, Rabbi Akiva, il a connu le Beth Amikdash Hachem. Donc c'est entre les deux. Les élèves de Rabbi Akiva déjà, vous imaginez Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yosef Glili, les plus grands. Et eux, ils n'ont pas mérité que le Beth Amikdash soit reconstruit. Cette génération juste après le Beth Amikdash. Et nous maintenant, on vient et puis Hachem dit voilà, allez-y, vous maintenant, en 2024, allez-y, Bechavod, reconstruisez le Beth Amikdash, faites des efforts. Et toute génération qui n'a pas vu la reconstruction, c'est comme si lui-même il l'a détruite. Alors quoi, on doit faire mieux que ceux d'avant? On va être mieux que Rabbi Akiva et Rabbi Meir Balanès et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils n'ont pas eu le mérite. Mais la Gemara demande une sheila un peu chazaka aussi, comme ça, Harifa. Elle dit, au premier Beth Amikdash, il y avait des fautes ramourot. Hein, il y avait Shlosha Averot Ramourot, les 3 fautes capitales, le meurtre, la débauche et la Vodazara étaient présentes au premier Beth Amikdash. Alors qu'au deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus cette faute-là. Il n'y avait que Sinatrinam, il y avait... chaque juif était tovéa, chaque juif exigeait de l'autre qu'il soit... qui se comporte bien et dès qu'il y avait le moindre problème, c'était les disputes et les din Torah, chacun s'amenait en din Torah, dit la Gemara, le Charavé Yoshen chez Midou, dinim Zelze. Donc chacun avait de la haine gratuite ou dans le cœur pour l'autre, mais il y avait de la Torah et des mitzvot. Il y avait Torah et mitzvot. Alors que le premier Beth Amikdash, ils avaient moins Torah et mitzvot. Ils étaient beaucoup plus idolâtres. Et donc l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'il y a un problème de fond. Et il y avait des fautes amoureuses. Alors la Gemara demande qui étaient les meilleurs, les premiers ou les seconds? Et Rabbi Yochanan, il dit bah regarde, les premiers, le Beth Amikdash est revenu pour eux. Les seconds, le Beth Amikdash n'est pas revenu. Donc c'est une sheila ça, c'est une sheila. Comment des gens qui étaient plus élevés, et bien pourtant il y avait des fautes plus ramourotes, ou les gens de l'époque de Moshe Rabbeinu, on voit qu'ils se sont rebellés contre Hachem par 10 fois alors que c'est des gens aussi élevés. Et nous maintenant qui sommes beaucoup plus petits, qui venons après tout ça, et on a des problèmes de sinatrinam et de disputes, et on est plutôt dans la avira du deuxième Beth Amikdash, nous. Mais on dit, ah, mais vous êtes plus petits, mais vous allez vous reconstruire ce que les premiers n'ont pas fait. Donc qu'est-ce qu'Hachem Bidou qu'il attend de nous? À cette période des 3 semaines,
À savoir qu'elle a deux facettes. Il y a la facette goy, entre guillemets, et la facette juive des 3 semaines. Dans la Gemara d'Amprorot, c'est marqué que Rabbi Yoshua ben Hanania, il a eu besoin des sages d'Athènes, il leur a demandé de l'aide, il fallait qu'ils viennent parler à Rome, mais les sages d'Athènes, ils détestaient les juifs, donc c'était pour lui, dès qu'il est arrivé là-bas pour leur demander de l'aide, il savait que le moindre faux pas, il le tue. Hein, quand il est arrivé là-bas, la Gemara raconte dans Prorot, il y avait les jeunes, les sarim jeunes, les ministres jeunes étaient assis en haut. Oui, c'est ça. Et les skenim étaient assis en bas. Il a dit comment je fais. Si je dis bonjour à ceux qui sont en haut, parce qu'ils sont plus élevés, alors les skenim vont me tuer. Ils vont dire comment tu fais pas le kavod aux vieux. Et si je dis bonjour à ceux qui sont en bas, parce que c'est des vieux, des skenim, des sages, alors ceux qui sont en haut, les jeunes, ils vont me tuer. Ils vont dire nous, tu vois pas qu'on est les sarim ici? On est les princes et tu me dis pas bonjour en premier. Donc il savait que quoi qu'il fasse, Rabbi Yoshua ben Hanania, il est mal. Il a dit Shalom Aleichem. Bonjour à tous. Et après la Gemara, elle raconte qu'il a commencé à discuter avec eux. Il a dit je suis le plus sage des Juifs et je suis venu pour apprendre de votre sagesse aussi. Alors il a dit viens on fait un concours. Il a dit oui je sais très bien ce que vous voulez. Si je sais pas répondre à vos questions, vous me tuez. Je sais très bien. Mais par contre si je sais répondre à vos questions, alors vous venez sur le bateau manger du pain avec moi. Ça voulait dire vous venez avec moi faire un petit voyage. J'ai besoin de votre aide. Et la Gemara raconte un petit peu, il y a eu plusieurs vikurim entre les deux. La gestation de serpent, non voilà, c'est là-bas dans la souga là-bas. Mais il y a eu 8 ou 9 questions qu'on demandait Chachmé Athènes à Rabbi Yoshua ben Hanania. Et à chaque fois, il trouvait des moyens de répondre. Il y a une d'elles, peut-être la semaine prochaine je reprendrai une à une, mais parce qu'elles parlent tous du Beth Amikdash, explique le Gaon et le Maharsha, ça parle tous de la Galou, du Beth Amikdash. Une d'elles, c'est la perception de cette période. Ils ont amené un œuf blanc d'une poule blanche, et un œuf blanc évidemment d'une poule noire. Et on dit Rabbi Yoshua distingue, différencie les tafrines. Alors lui il a amené un fromage blanc d'une chèvre blanche et un fromage blanc d'une chèvre noire. Il a dit vous arrivez à être ma frime. Et le marché explique que ce qu'ils vont lui dire, ils vont lui dire vous avez 3 semaines où vous faites des minagim, de deuil, etc. Entre 17 Tammuz et le 9 Av. Et vous avez 3 semaines. Parce que, pourquoi 3 semaines? Parce que l'œuf, il prend 3 semaines à être pondu. Il y a 3 semaines de gestation. Donc quand ils emmenaient l'œuf, alors ils voulaient faire allusion aux 3 semaines, explique le marchand. Donc vous avez 3 semaines dans l'année où vous faites des mitzvot. Entre 17 Tammuz et le 9 Av. Il y a plein de mitzvot. Mais Mahatim Besimcha, c'est combien de simanim dans Shulchan Aruch et de seifim? Il y a plein de halachot. Moed Katan, Tanit. Et vous avez 3 autres semaines entre Tishri, le premier Tishri, et le 21, c'est Hoshana Rabbah, aussi où vous avez beaucoup de halachot et de mitzvot qui se multiplient, avec la fête de Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Et dans les deux, vous faites des mitzvot, un œuf blanc. Mais sachez que la période des 3 semaines, elle n'a pas fini de vous... Elle n'a pas fini de vous endommager. Ils ont dit les sages d'Athènes aux Juifs. Et vous savez, c'est une période triste, une période où il y a des tsarot. Et bien, dans c'est marqué. C'est une facette goy, mais qui n'est pas non plus fausse. Chorma bagoim tamin. Lorsqu'ils disent une chose sage, les goyim, tamin. Et les 3 semaines, dit le Shulchan Aruch, celui qui a un jugement avec un goy, eh bien, qu'il échappe au goy pendant ces 3 semaines. Et jusqu'à quand? Alors, 11 Av, 15 Av, 1er Elul, plusieurs chitotes jusqu'à quand? Mais le mazal est mauvais. Le mazal des Juifs, il est mauvais jusqu'au 15 Av au moins. Au 1er Elul, d'après certains. Bon, dans le Zohar, c'est marqué que dès que Tisha B'Av et le 10 Av sont passés, alors le mazal est remonte. Dans le Zohar, c'est marqué. Mais le Mishnah Berurah, il est marqué. Il dit si tu peux éviter jusqu'au 15 Av au 1er Elul, évite. Comme ça dit le Mishnah Berurah. À Kol Panim, les sages d'Athènes, ils ont montré un œuf d'une poule noire, un œuf qui prend 21 jours. Ils disent, vous voyez les 3 semaines là, entre 17 Tammuz et 9 Av, les 21 jours que représente l'œuf, parce qu'un œuf ça prend 21 jours. Et bien qu'est-ce qui va sortir de cet œuf? Une poule noire. Et l'autre œuf, l'autre œuf, les vôtres 21 jours entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, qui est aussi 21 jours. Et là, c'est un œuf d'une poule blanche, là vous avez une chance. Mais sur ces 3 semaines, vous n'avez aucune chance. Alors, donc, vous n'avez pas fini d'être puni. Ça, c'est ce qu'ont dit les sages d'Athènes à Rabbi Yoshua ben Hanania. Qu'est-ce qu'il a amené lui? Il a amené du fromage blanc d'une chèvre blanche et du fromage blanc de chèvre noire. Et il a dit que c'est comme ça qu'il faut percevoir les 3 semaines. C'est quand on travaille sur nous, parce que l'œuf, il naît tout seul, l'œuf.
Hein, la poule, elle ne te demande pas quoi que ce soit, aucun effort. Elle s'assoit là où elle est, elle pond son œuf et ça lui prend 3 semaines à le pondre. Et ensuite, ça ressortira de là un enfant noir aussi, si c'était une poule noire. Il leur a dit à Bishon Khania, ça c'est lorsqu'on ne fait rien pendant les 3 semaines. C'est lui qui laisse passer 3 semaines, il fait rien, elle est vivement que ça passe. Alors il n'a rien mis. C'est vrai que c'est une période de dîme. Mais il y a un autre, il travaille. Hein, comme celui qui presse la aise, la chèvre, il traite la chèvre, donc il travaille pour faire sortir le lait. Alors c'est vrai que ça vient d'une chèvre noire, mais le fromage il restera blanc. Donc il a dit, nous on travaille pendant cette période. On avance, on évolue, et donc c'est pas juste blanc en attendant. Parce qu'ils ont dit pour l'instant c'est blanc les sages d'Athènes, mais ça redeviendra noir. Nous c'est blanc et ça reste blanc. Parce qu'on a travaillé dans cette période. Donc c'est une période de mettre de Avoda. Hachem il attend de nous des efforts. Reste à savoir qu'est-ce qu'Hachem il attend bidouk de nous. Donc on a dit que Béhémet, aujourd'hui c'est la Iloula de Aaron à Cohen, qui a allumé un air, l'air Vodo. Et Aaron à Cohen c'est bidouk matim à la période de son départ, comme je disais. Aaron à Cohen c'est. Vous avez déjà demandé pourquoi on a été zoché des Hanan et Kavod par le mérite de Aaron à Cohen. Quel rapport entre Hanan et Kavod et Aaron à Cohen? Le shalom. Pour le shalom c'est Hanan et Kavod. Ça protège le shalom, pas mal. Mais pour Hanan et Kavod, c'est le yesod de Aaron à Cohen. Si tu réfléchis bien, alors Alpisod c'est Midat Od. Midat Od c'est la splendeur. Le secret de Aaron à Cohen, c'est de donner à chacun, à chaque chose, sa splendeur. Donc que ce soit la Torah, les mitzvot, la Avodah Bet Amikdash, la splendeur de la Avodah Hashem. Le Kohen Gadol avec son tzitz, avec les 8 vêtements du Kohen Gadol, et chaque Avodah, comme il y a les Chashuvah, la splendeur du Bet Amikdash. Et Ben Adam la Chavarou, la splendeur de l'autre. Chacun il a une splendeur. Toi tu vois le deuxième des fois le chéni. Quand on regarde nos Chaverim des fois et qu'il y a des disputes ou qu'il nous a fait quelque chose, on regarde avec zilzoul, avec mépris. Aaron a Cohen jamais. La grandeur de l'autre. La grandeur de l'autre. Et donc Aaron qui savait donner du kavod à chacun. Et c'est comme ça que le shalom il venait. Pourquoi le shalom il vient? Le shalom c'est quoi le shalom? C'est l'harmonie entre chaque élément. C'est quand il y a de l'harmonie entre chaque élément et qu'il y a le shalom, c'est quand il n'y a pas l'harmonie. Quand tu sais donner à chacun sa place et sa juste valeur, alors tu peux espérer qu'il y ait une harmonie. Mais quand il y a un zilzoul, on méprise l'autre parce qu'on lui en veut, qu'on n'a pas un bon œil envers lui, alors on lui manque de kavod. Alors il ne peut pas y avoir le shalom. Donc Aaron Cohen qui donnait à chacun du kavod et donnait à chaque mitzvah le kavod, il a été zoré Hanan et Kavod. Et quand il y a une iftar, le premier rave aujourd'hui, les Hanan et Kavod ils sont partis, le shalom aussi il est parti, jusqu'à que Moshe Rabbeinu il a ramené par son propre mérite. C'est Moshe Rabbeinu qui a amené la Torah, dans la Torah il y a dit. On peut retrouver. Mais Aaron il avait cette midda de Hod, donner à chacun sa splendeur. Donc il faut savoir que normalement, s'il est parti ce jour-là, c'est une sorte de kapara aussi. Par rapport à ce mois de Av, on dit que quand justement il y a le shalom entre les Israël, alors on est intouchable. Nahon. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais là, on a perdu le shalom aujourd'hui, parce que quand Aaron est parti, alors. On dit que quand on se dit qu'il part de ce monde, son influence est encore plus forte. Son influence. Plus limité par son on va dire son mérite est plus grand. On peut invoquer son mérite. Mais ses actions, ça y est, on s'endeuille sur ses actions. Ils sont 30 jours en deuil, ils ont pleuré 30 jours de la disparition de Aaron. Son mérite, oui, on peut invoquer son mérite plus facilement. Alcool Panim, alors prenons le texte sur Dvarim, on va lire un petit peu, on va poser des questions. Donc Moshe Rabbeinu, c'est très intéressant, hein. Mamash commence Matim, la parashat Dvarim, Moshe Rabbeinu il fait Tochachot au Bnei Israël, et il leur parle bidiouk de la faute qui a entraîné toute cette période des 3 semaines. Prenons le shlishi. Donc Perek Aleph, Pasuk Kavbet. Vatikrevun Elai Kulchem, vous vous êtes approchés de moi. Vatomru Nishlecha Anashim Lefanenu. On veut envoyer des Meragelim. Vous savez que les Meragelim, c'est eux qui ont parlé les premiers, le 9 av. À cause de eux, il y a eu des pleurs et la décision d'Hachem de ne pas rentrer en Eretz Israël. Et après, chaque année, où il y avait une tzara, où il y avait un problème, ou une xéra, ou un mauvais décret, Hachem l'a envoyé le 9 av. Pourquoi? Parce que dit la Gemara, Megalgalim Chov Alidei Chayav, si ce jour-là, il a amené une xéra de ne pas rentrer en Eretz Israël pour toute la génération de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui amènera aussi les autres xérot, premier Tamikdash, deuxième Tamikdash, destruction de Bétar, Harisha de Yerushalayim, combien de tzarot il y a eu le 9 av. Donc, on veut envoyer les Meragelim. Ils vont nous dire par où on monte, par où on passe. Les villes qu'on doit conquérir. Dis Moshe Rabbeinu, moi j'ai dit que c'était bien cette histoire des Meragelim. Moi j'ai cru que c'était bien, j'ai pensé que c'était bien. Mais c'est intéressant. Comment comprendre cette chose-là que Moshe Rabbeinu il voit les Meragelim et pourtant avec toute sa névoie et toute sa grandeur,
et toute sa sagesse, il dit bah, moi je pense que c'est une bonne chose ces Meragelim. Alors que finalement, les plus graves décrets de cette génération-là et de toutes les générations découlent des Meragelim. Nous on vient maintenant, on veut savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer le Nefav. Si on revient à la source, il faut regarder les Meragelim. Ils ont passé par Nachal Eshkol, là-bas où il y avait le Eshkol, la grande grappe de raisin, on l'appelait à cause de ça Nachal Eshkol. Il fallait combien de personnes pour la porter? 6, 8. Vaikrou Beyadam y prit Aretz, les autres ils ont pris chacun sur les épaules une grenade, une téna, etc. Vayoridou Elenu, Vayashivu Otanu Davar, Vayomru Tova Aretz, Asher Hashem Elokeinu Noten Lanu. Il y en a certains qui ont dit que la terre était bonne. Velo Avitem la l'autre, mais les autres, et vous-même, vous n'avez pas voulu monter. Vatamrou et puis Hashem Elokeinu, vous avez trop bêlé contre Hashem. Vateragnu Beolechem, et vous avez critiqué dans vos tentes. C'est le 9 av. Vatamrou Besinat Hashem Otanu. C'est parce qu'Hashem nous déteste. C'est parce qu'Hachem nous déteste. Otsianu Meretz Misraël. La tête Otanu Beyadem Emori, la Shemidnu, il veut nous donner maintenant dans les mains des Emori pour nous détruire. Omer Rashi. Regardez, Vateragnu. Vous avez parlé négativement. Il dit Rashi, Vateragnu, Kavzaïn, la Shonara, du mal, de la médisance. Vechen Divrei Nirgan, des paroles négatives. Adam Otsi Diba. Bessinat Hachem Otanu, parce qu'Hachem nous déteste. Dit Rashi, vous voyez votre il vous aimait Rashi, il dit Hachem. Il vous aimait Hachem, il dit Rashi. Il vous aimait. Aval atem sonimoto. Vous le détestez. Machal idiot, Omer, comme disent les gens. Ma debelibach al rachmar. Ce que toi tu penses sur ton ami. Ma debelibé alach. Tu penses que lui, il pense pareil à ton sujet. Pourquoi ils pensaient les juifs que Hachem les détestait? Parce que eux-mêmes le détestaient. Ce que tu penses sur l'autre, dit Rashi, alors tu aussi, naturellement, tu penses qu'il pense cela sur toi-même. Donc les Bnei Israël étaient on parle de qui? D'Ordéa. D'Ordéa, ils détestent Hachem. Et ils disaient Hachem, tu nous détestes. Des gens très élevés comme ça. Et Moshe Rabbeinu qui dit oui, il n'y a pas de problème, les Meragelim, il n'y a pas de problème. Il faut comprendre cette histoire. Et tout ça, c'est le 9 av. Et dit la Gemara, dans Ta'anit, vous avez pleuré pour rien le 9 av, alors je vous fixe un pleur pour l'éternité, le 9 av. Quel rapport? Quel rapport? On a pleuré pour rien, alors il faut détruire le Beth Amikdash, il faut renvoyer la Shrina. Il faut nous faire chaque tsarot le 9 av, et aujourd'hui on est une période de deuil à chaque fois parce qu'ils ont pleuré pour rien. Quel rapport avec le pleur pour rien? Comme ça ils demandent un petit peu les balais moussards. Hein? Ouais, on leur dit comme ça. Mais est-ce que il y a une chorma baisée, il y a un omek baisé? Hachem il fait pas comme ça, comme un père qui agit parfois impulsivement. Ouais, là c'est Bidou Gafo ou Raval? Maintenant tu penses à quelque chose. Juste la date. C'est très tunisien ça, c'est très tunisien. Aval Zenira, que vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré pour l'éternité. Il y aura un Beria les Dorot. La part du Marocain. Que la prière elle-même, le pleur lui-même, il est provoqué à cause des premiers pleurs. Il y aura un petit peu. Jusqu'au travail avec Dash. Oui, bien sûr. Alors on demande Ben Taïm. On demande Ben Taïm. Alors, le Yesod est le suivant. Le Yesod est le suivant. Que le Kliyakar, à la Makom, juste ici, le Kliyakar, il dit, vous avez pleuré pour rien, Bechia Shel Chinam. Il dit, c'est quoi ce Bechia, pleurer pour rien? Il dit, c'est la source, il dit le Kliyakar, le Shoresh de Sinat Chinam. On appelle Priya Shel Chinam. Pourquoi on l'appelle un pleur pour rien? Il dit, le Kliyakar, c'est la source de Sinat Chinam. Alors que les Chora, c'est un problème, Ben Adam le Makom, c'est un problème avec Hachem, c'est pas un problème entre eux. Il dit le Kliyakar, eh ben oui, mais c'est Priya Shel Chinam, c'est la source de Sinat Chinam, et c'est pour ça que Hachem il a dit, ah, bah alors vous aurez la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est détruit à cause de Sinat Chinam. Alors il a dit, bah, c'est provoqué à cause de cette racine-là de Priya Shel Chinam, le Kliyakar ici, à la paracha ici. Mais là aussi, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Le Maharsha aussi fait le lien. Il dit Priya Shel Chinam, c'est lié à Sinat Chinam. Donc le Maharsha, le Kliyakar. Alors, Moshe Rabbeinu a dit, ah oui, c'est une très bonne idée, les Meragelim. Alors j'ai vu un petit peu. Vaïtav. Alors j'ai vu le Midrash. Le Midrash il dit pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit ouais, pourquoi Moshe Rabbeinu dans Shlach Lecha aussi. Il a dit al pi Hachem, on va demander à Hachem, et il a pris chacun. Mais Beikaron, tu vois la paracha te dit ici que ça lui a plu cette idée-là. Alors il dit j'ai vu le Midrash, il dit pourquoi Moshe Rabbeinu ça lui a plu?
Il a dit parce qu'ils vont aller Nahal Eshkol écrire un paracha. Ils vont passer par Nahal Eshkol, comme ça un paracha est écrit. Ça veut dire quoi? Nahal Eshkol, ils vont voir les fruits, combien ils sont grands. Ils vont voir un fruit immense. Tu prends un grain de raisin, tu as plusieurs années de vin à la maison avec un grain. Tu mets le grain comme ça dans le marsanne, et tu as plusieurs années de vin à la maison avec un grain. Ils vont voir, c'est extraordinaire. Ils vont voir les villes fortifiées. Il y avait des villes. Il est écrit que les Romots montaient jusqu'au ciel. Ils ont dit les Meragalim dans Parashat Shlach. C'est extraordinaire. On va arriver à des villes fortifiées, c'est parfait. Ah, qu'est-ce que tu dis? Il y a quand même les habitants là en attendant. Ils sont arrivés, ils ont vu que tous y mouraient. C'est extraordinaire. On vient, ils sont tous en train de mourir, etc. La terre, elle est, comme il a dit Yoshua, Sartilam mais Alehem. Ils ont même plus d'ombre, ces gens-là. Hein, alors, au Shana Rabbah, celui qui a une ombre, c'est-à-dire qu'il va vivre, celui qui n'a pas d'ombre, il a pas. Ils ont dit, j'ai vu, ils ont plus d'ombre. Ils ont plus d'ombre, c'est bon. Ils sont l'armée Noël, on va les manger. Et ben, tu vois qu'ils tous ils sont en train de s'enterrer les uns les autres là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Meragélim? Ils ont dit Bidou Kafou. Ils ont dit les fruits géants, parce que c'est une terre bizarre. C'est n'importe quoi, c'est une terre n'importe quoi. Cette terre elle est bizarre, des fruits géants. Sûrement parce que les habitants ils sont géants. D'ailleurs ils nous ont regardés, on était comme des sauterelles, etc. Comment c'est? Et puis les gens là-bas, tous ils s'enterrent les uns les autres. Au lieu de dire Hachem nous fait Ashgat Pratit et on va tous, ils sont entre nos mains, ils sont en train de mourir comme ça, ils sont en train de tomber comme des feuilles en hiver. Non. C'est une terre qui tue ses habitants. Là, on va pas tenir là-bas, c'est impossible. Et les villes fortifiées, ils ont dit on pourra jamais rentrer, même pas rentrer dans la ville, on pourra. Au lieu de dire que les villes fortifiées, on pourrait y habiter en sécurité, les habitants qui sont en train de mourir, parce qu'Hachem, il les tue de pour nous laisser rentrer et qu'on ne soit pas dérangé. Regardez, nous-mêmes, on est venu à 10, on n'a même pas eu besoin de combattre qui que ce soit. Et les fruits géants, il y aura une bracha extraordinaire, la terre où coule le lait, le miel, etc. Ikdimu pe la'aïn. Il dit le prophète Jérémie, tout le livre de Echa qu'on va lire le 9 av, regardez bien, il est Aleph, Bet, Gimel, tout est selon l'ordre alphabétique, sauf deux lettres. Aïn, P. Il est écrit là-bas, P, Aïn. Chaque Pérec, le prophète Jérémie, il écrit d'abord le passouk de P avant le passouk de Aïn. Alors que dans l'alphabet de la Torah, c'est d'abord Aïn après P. Pourquoi? Parce que Ikdimu P la'aïn. Ils ont mis leur bouche avant leurs yeux. Au lieu de voir et de parler, Aïn, P. Et après, ils auraient été tzaddik, Aïn P tzaddik. Alors, ils ont fait P Aïn. D'abord, on va dire ce qu'on veut. Aïn, après, on va voir des prétextes et des accusations. On va dire des accusations. Tzaddik aussi. Ouais, une fois que t'as inversé, t'as plus le droit de continuer le fanvé. Oui, t'es plus dans l'ordre. C'est ça. C'est comme le rachat. C'est pas Kouf Aïn Resh, c'est Resh Shin Aïn. Dès que t'inverses, c'est fini. Alors, Bekitsour. Il dit le prophète Jérémie, ils ont fait passer leur... Et en fait, c'est ça tout le problème. Lorsque tu vois que Hachem, il te fait marcher très vite pour entrer en Israël, qu'est-ce que tu dis? Bessinat Hachem Otanu, ils nous détestent Hachem. À chaque fois, ils trouvaient... Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un œil positif. Ils percevaient les choses négativement. Donc, ils critiquaient Hachem. Et Moshe Rabbeinu, le moindre problème, oui, Hachem, Moshe Rabbeinu, aussi on le critique. Et l'autre, dès qu'il y a un problème avec l'autre, aussi on le critique. Et on pleure. Tout ça, c'est Bechia Shel-Chinam, Sinat Chinam, tout ça, c'est le même Shoresh. Tu vois l'autre, les problèmes de ta vie, ton prochain qui t'embête, ou les choses qui t'effraient, ou Hachem Itbarar, tu le vois négativement, alors que tu pourrais tout aussi bien percevoir le Tov, percevoir positivement. Chaque chose, voir le Tov, prendre le Tov, voir le Tov. Prendre le bien et le mauvais, lui diminuer son importance. Et peut-être, comme il faisait Aaron à Cohen, lorsque tu rehausses la valeur de l'autre, ou de Hachem, ou des mitzvot, peut-être que finalement, le point noir que tu voyais, il va disparaître. Mais Rov, à cause de toute la lumière et de toute l'importance que tu vas éprouver, voir chez l'autre, peut-être qu'il va disparaître, tu ne le verras même plus, peut-être que ça va être Mishtalem. Tu auras de l'espoir que ça se répare facilement. Et au contraire, eux, ils ont pris le point noir, ils ont discuté tout autour, en mettant de côté tous les autres aspects. Au contraire, les autres aspects, ils les ont utilisés Tafel comme aide pour critiquer Eretz Israël. Ça, c'est le problème des Meragélim, c'est le problème des Bnei Israël aussi à l'époque qui ont pleuré Bechia Shel Chinam, et c'est le problème aussi de la Sinat Chinam. Le Gaon de Vilna, il dit c'est quoi la réparation, c'est quoi l'antidote, la réfoua à ce problème-là. Comment on fait pour pas. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens, ils ont Leftov, comme elle dit la Mishnah, et des gens, ils ont Levra. Il y a Aïnra, Shachenra, et la pyramide dit Rabbi Yoshua, c'est Levra. Alors, Rabbi Elazar Ben Arach, c'est Levra. Et la meilleure mida, c'est Leftov. Alors, il y en a qui ont Levra, il y en a qui ont Leftov. Mais on a tous une tendance, dans tous les cas, tu vois que toute la génération elle a fauté, c'est que chacun, selon son niveau et selon ses midotes,
eh bien, il s'est laissé tenter par ce piège de critiquer Hachem, critiquer la terre d'Israël et critiquer l'autre après. C'est quoi le tikkun? Ça dit le Gaon de Vilna quelque chose d'intéressant. La Gemara dans Yoma, la Bat d'Afret, où elle dit, où elle demande, la Gemara demande qui étaient les meilleurs, la première génération du premier Beth Amikdash ou la seconde génération. Et la Gemara a dit, bah tu vois, la première génération, ils avaient des fautes graves, mais le Beth Amikdash est revenu. La seconde génération, ils avaient que Sinatrinam, mais le Beth Amikdash n'est pas revenu, alors qu'ils avaient Torah et Mitzvot. Tu vois de là que la première est meilleure. La Gemara dit, on avait pourquoi ils sont meilleurs? Mipnei chez Talou Bitronam Bachem Idbarar. Elle dit la Gemara, un Yesod, et le Gaon de Vilna, il dit que Zekola Evdel. C'est ça tout le change de Sinatrinam, le Gaon de Vilna, il écrit dans Even Shlema. Le problème de Sinatrinam, le problème de Priya Shel Chinam, le problème d'un mauvais œil sur la vie, sur Hachem, sur son prochain, c'est parce que t'as peur. T'as pas confiance en Hachem. Pourquoi l'autre il m'a fait ça? Et pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi Eretzrel est comme ci ou comme ça? T'as peur. Mais quelqu'un qui compte sur Hachem. À l'époque du premier Beth Amikdash, ils avaient un grand bitachon d'Hachem. Parce qu'ils allaient au Beth Amikdash, il y avait la Shrina, il y avait des Nissim. Donc il y avait l'entretien, explique le Gaon de Vilna, d'un bitachon d'Hachem. Second Beth Amikdash, alors il y avait quand même une ma'ala, il y avait un haut niveau de Torah et de Mitzvot, mais il n'y avait plus la Shrina, il n'y avait plus les Nissim. Maximum, Shkashima Tzadik, il y avait le Ner Maravi, et c'est tout, après ça s'est arrêté. Même ça s'est arrêté. Donc il y avait un niveau de Torah de Mitzvot, mais il n'y avait pas une proximité avec Hachem et un bitachon d'Hachem puissant comme au premier Beth Amikdash. Dis le Gaon de Vilna, c'est quoi la Evdel? Quelqu'un, pourquoi il voit les choses négativement? Parce que il a peur de ce qui va se passer. Il compte pas sur Hachem. Il croit pas en Hachem. Il croit pas que Hachem c'est le bien absolu, c'est le chesed absolu, que Hachem, chaque chose, il prend connaît à kol, c'est quoi connaît à kol? Il prend chaque chose à kol, et il fait ce qu'il veut avec. Il prend un serpent, il le met comme ça sur un bâton, et tous ceux qui ont été piqués par un serpent, ils guérissent. Mais je comprends pas, dit le Ramban, le serpent, quand tu le regardes, c'est connu dit, des scientifiques, il dit le Ramban, que quand tu regardes celui qui t'a piqué, ça aggrave. Bah non, Hachem il prend un serpent et ça te guérit. Il prend chaque chose, il peut faire ce qu'il veut. Nahum Ishgamzu, il disait c'est le bien, c'est du bien, c'est du bien, c'est du bien. Mais comment c'est du bien? T'arrives avec de la terre en face du Kessar au lieu de l'or. C'est du bien. Il a dit Léonavi qui était là. Il a dit oui, prenez la terre, jetez-la, vous allez voir, c'est la terre d'Abraham Avinu, elle va la transformer en flèche. Parce qu'il dit c'est du bien, c'est du bien. Rabbi Akiva, il dit Rav Chaim Shulevitz, il n'était pas au niveau de Nahum Ishgamzu qui était de son maître. Il disait Kol derachamana avid letafavid. C'est pour le bien. Tout ce qu'Hachem fait, c'est dans un but positif. C'est pour le bien. Pas c'est du bien. Pas gamzou le Tova. Un zou, gamzou, vous connaissez le Maharal. Zou, il dit pourquoi il dit pas gamzé? On disait, on dit pas zou. Zou, c'est Gamatria 13. Il dit ça, c'est les 13 minutes d'Hachem. Hachem, kel rachum vechanoun, erech hapaim. Gamzou, c'est 13 minutes d'Hachem. Rabbi Akiva, il dit pas au niveau. Il disait kol derachamana avid letavavid. Tout ce que le rachaman il fait berachamim. C'est-à-dire qu'il aurait pu me faire pire. Et c'est pour le bien. Qu'est-ce qui s'est passé après? La bougie, elle s'est éteinte, ils l'ont pas vue. Le coq, il a été mangé, ils l'ont pas entendu. L'âne a été mangé, il n'a pas brillé. Du coup, on a personne entendu. Je vous ai pas dit que c'est pour le bien. Donc, ce qui s'est passé, il a perdu son coq, il a perdu son âne, il a perdu. Mais si ça s'était pas passé comme ça aurait été pire. Ça, c'est Rabbi Akiva. Il était au niveau de dire ce qu'Hachem fait, c'est dans un but positif. Mais il y a même encore un plus grand niveau. C'est Gamzou le Tova, c'est du bien. Et chacun, si on avait un peu plus d'émouna, on verrait pas les choses négativement. Déjà dans notre vie. On verra pas les choses négativement chez Hachem. Si Hachem nous fait marcher vite, c'est pour une raison. Mais c'est parce qu'il voulait qu'on rentre en Eretz plus vite. Et ils se sont plaints, le derrière c'est fatigant, etc. Chaque chose que Hachem l'envoie, c'est dans un but bien précis. Quand je vous savez, sa shlemut, son chesed, il est ensof. Il nous révèle rien, on est dans l'obscurité totale. Et plus les générations elles avancent, et plus on est dans l'obscurité. Et c'est pour ça, on arrive à Ikveta Demshira, on arrive au talon du Mashiach. Donc on a demandé quoi? Est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda Barai n'ont pas fait? Nous on va le faire. C'est ce qu'Hachem il attend de nous. Eux ils n'ont pas reconstruit, on va construire parce que nous on vient au talon. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il nous demande maintenant un petit effort. Eux Hachem il leur demandait beaucoup. Et donc il leur demandait beaucoup parce qu'ils étaient au niveau. Et donc c'est beaucoup plus dur de faire beaucoup et de faire tout. La shlemout que Hachem il demandait de Rabbi Yehuda Bar Ilai, de Rabbi Meir, Rabbi Shimon, c'est pas la même shlemout qu'il demande à nous. Mais nous on arrive à un des niveaux où on est au talon, tout en bas. Alors on va profiter de tout ce qu'ils ont fait avant nous. Et puis Hachem dit, et puis je te demande pas beaucoup. Puisque vu que tu es tellement dans l'obscurité, tu comprends tellement rien à qui je suis, tu comprends tellement rien de ce que je veux, tu comprends tellement rien de mon chesed, de ma perfection, de ma lumière. Si tu voyais la lumière d'Hachem, le chesed d'Hachem, tu serais instantanément brûlé devant autant de bonté, de compassion, on ne pourrait pas comprendre. Le tov d'Hachem, il est absolu, dit le Ramchal. Dans le ciel, ceux qui sont en haut, ils voient. Pour les gens, les anges toujours disent Kadosh, Kadosh, Baruch, etc. Même le Yetzer Hara, il n'a qu'une envie, c'est de monter dans le ciel faire une louange à Hachem, parce qu'ils perçoivent. Nous, Hachem, il nous cache tout. Et nous, malgré que tout est caché, et donc il y aurait lieu de pleurer. Du coup, c'est plus rinam si on pleure maintenant aujourd'hui, parce qu'on voit rien.
Et on pleure pas. On dit Hachem, ce que tu fais c'est bien. Et l'autre il m'a endommagé. Non, non, mais c'est tout est entre les mains. Et l'autre il m'a fait une crasse. C'est lui qui m'a fait une crasse. Mais je vais chercher du bien en lui. Et je vais chercher du bien dans l'Ashgacha d'Hachem qui a fait que je l'ai rencontré. Mais pourquoi tu fais ça? Eh bien, tu inverses. Tu inverses. Eux, ils ont pleuré pour rien au lieu de voir le bien. Et toi, maintenant, tu vas voir le bien alors que tu aurais pu pleurer pour quelque chose. Alors que tu vois rien. C'est le tikkun binyouk afo. C'est binyouk tikkun afo. Donc, Akadosh Baruch Hu nous met dans une situation où le moindre effort a une importance, où le moindre la moindre pensée positive, eh bien, elle est pas forcément justifiée, et donc elle se base sur de la émouna, et sur de l'amour du prochain, et sur le shalom, et donc du coup, eh bien, avec très peu d'efforts dans nos vies, on peut arriver à produire beaucoup, Ça c'est donc le Beth Amikdash, il est entre nos mains, et c'est comme ça qu'on répare Priya Shel Chinam, Sinat Chinam, tout ça c'est parce que ça part d'un œil négatif. Dit le Gaon de Vilna, l'œil négatif vient parce qu'on n'a pas confiance en Hachem, parce qu'on a peur. Et ceux qui maintenant, il a confiance en Hachem, et il essaie de voir le bien chez Hachem, le bien chez les autres, du coup aussi, donner la valeur, le Hod, comme il faisait Aaron à Cohen, Midat Hod, la splendeur de chacun, pas seulement la valeur de la splendeur, montre comme l'autre, il est splendide. Une mitzvah, elle est splendide. La Torah, elle est splendide, et mon Chaver, il est splendide. Si tu fais ça, tu deviens Aaron à Cohen, la Nekavah peut revenir autour de toi. Après, tout Israël est protégé, on dit on sait pas comment, parce qu'il y a lui là, on sait pas, mais lui, il a fait un Nekavah tout autour d'Israël. Il a protégé tous les soldats. Grâce à la splendeur, le Hod, avec la considération. Donc on a beaucoup de Efsharouyot entre nos mains, et c'est sûrement la meilleure période pour travailler sur ces points.